Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons commencer un nouveau chapitre et un nouveau livre. C'est le livre de Shemot, dans lequel nous allons découvrir de nouveau, comme chaque année, l'histoire du peuple d'Israël, non plus par des individus, non plus par des personnages, mais par une collectivité. Autant le livre de Bereshit était ici pour nous refaire découvrir le rapport de l'individu face à sa spiritualité, face à son identité, autant ici c'est le rapport à la collectivité, puisque pour la première fois le peuple d'Israël va être défini avec le qualificatif de âme de peuple. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que le livre de Shemot recommence en nous donnant les noms des 12 enfants de Jacob. Et les Shemot, voici les noms des enfants de Jacob lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Et c'est d'ailleurs assez étrange parce que juste à la fin du livre de Bereshit, on avait déjà recensé la maison de Jacob très précisément. Alors pourquoi est-ce qu'on revient et on recommence à nous raconter et à nous citer de nouveau les enfants de Jacob en nous précisant chacun de leurs noms? Rachi explique que les 12 enfants de Jacob ont été cités parce qu'ils ont un lien, une tâche particulière. On les compare ici à des étoiles. À des étoiles comme à des constellations, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient une forme d'impact dans le destin du monde tout entier. Dans la perspective que les constellations forment une carte de l'histoire, forment une carte de la prédestination astrale, eh bien, les enfants de Jacob, eux, sont des étoiles. Ce n'est pas sans rappeler la prophétie la prophétie de Joseph, qui avait rêvé que des étoiles se prosterneraient devant lui. Pourquoi est-ce que les enfants de Jacob sont comparés à des étoiles? Parce qu'effectivement, ils sont eux-mêmes, ils sont des constellations qui portent en eux un certain nombre d'étoiles. Et maintenant qu'ils sont passés à la postérité, puisque dans le livre de Shemot, on est déjà après le décès des 12 patriarches, des 12 tribus, des 12 enfants de Jacob, eh bien, lorsqu'ils sont passés à la postérité, maintenant, ils sont d'autant plus importants. Ils étaient importants de leur vivant, on avait parlé précisément de leur vie et surtout de leur descendance. Et bien là maintenant, on en reparle de nouveau parce que maintenant ils sont décédés et ils ont un rôle différent. Ils sont passés au stade d'étoile. Et Rashi explique, c'est pour nous montrer donc l'affection que Hachem, Akadosh Baruch Hu, avait avec ces personnages en particulier. A Star is Born, une étoile est née. Comment est-ce qu'on devient une étoile? À partir du moment d'une part où on représente on représente un groupe d'individus, cette constellation qui va représenter un groupe d'étoiles, mais également lorsqu'on incarne suffisamment un symbole suffisamment fort pour pouvoir être distingué en tant que tel, et surtout lorsqu'on arrive à marquer son entourage et plus encore de manière suffisamment pérenne et durable. Et c'est dans cela on ne pouvait commencer le second livre qu'en rappelant la manière dont les 12 enfants de Jacob avaient marqué leur histoire. On en a parlé de leur vivant, on en parle de nouveau après leur mort, parce qu'ils ont eu un impact de leur vivant, et après leur mort, ils entrent dans la légende, et ils deviennent des étoiles, c'est l'expression de Rashi. Ils sont comparés à des constellations. Et c'est en cela que le peuple d'Israël va se définir par ces 12 tribus, parce que chacune d'entre elles, comme l'avait annoncé déjà Jacob, chacune d'entre elles existe pour incarner une partie différente du peuple d'Israël, une identité, une forme d'identité différente, et une forme d'expression je veux dire de sa judéité, on n'y est pas encore, mais en tout cas une forme d'expression d'Israël différente. C'est en cela qu'une personne arrive à survivre à son histoire, à survivre et à s'ancrer profondément dans l'histoire du monde, à partir du moment où elle devient éternelle,
où elle devient elle-même une étoile, c'est-à-dire celle qu'on regarde d'en bas, celle qu'on regarde en haut, et qui nous inspire lorsque la nuit est sombre. C'est cela qui a été le destin du peuple, des enfants de Jacob, qui ont réussi, malgré leurs travers et leurs différends, ont réussi à entrer dans la postérité et à devenir suffisamment inspirants pour être comparés à des constellations, à des étoiles qui, à travers l'histoire, resteront des figures éternelles et inspirantes, et ce, jusqu'à la sortie d'Égypte et jusqu'à la fin des différentes galouillottes, des différents exils successifs. Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.